Bonjour, bienvenue à notre émission Inspiration. Inspiration, c'est une émission où nous vous présentons des jeunes femmes chrétiennes très audacieuses, très persévérantes, avec beaucoup de créativité, que ce soit des Québécoises, des Haïtiennes, des Africaines, des femmes à travers le monde qui nous inspirent. Et pour notre première émission, nous allons vous présenter une très belle jeune femme et nous avons très hâte de la rencontrer. Alors Maxime, comment tu vas aujourd'hui? Très très bien, on a passé une très bonne semaine. Oui. Je suis vraiment heureux d'être avec vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la semaine dernière et on est là encore aujourd'hui. On fait encore beaucoup bisous, parce que je sais que vous aimez ça. Et ça. Donc c'était pas si difficile la semaine dernière. En tout cas, tu es encore vivant. C'est bon signe. Oui. Pression, pas de... Exactement. Alors Maxime, aujourd'hui nous avons une très belle invitée, Eunice Saint-Cyr, qui est notre première invitée. Bonjour Eunice. Bonjour Madame Eunice Saint-Cyr. Bonjour Monsieur Maxime Pierre. En fait, c'est un plaisir pour moi d'être la première invitée à l'émission Inspiration. Je suis Eunice Saint-Cyr, je suis la coordonnatrice générale de l'initiative des femmes haïtiennes de l'autorisme IFTH et je suis la PDG de Scotour Haïti, une institution qui fait la promotion du tourisme local en Haïti, principalement dans le milieu scolaire. Et c'est un plaisir pour moi de participer à l'émission Inspiration aujourd'hui. Merci beaucoup Eunice. Est-ce que tu te rappelles Maxime quand on faisait le tour d'Haïti avec les enfants, plus de 80 enfants et on a été un peu partout en Haïti. Il y a la diaspora là qui est en train de pleurer, tu sais. Je sais. Alors Eunice, la première question que j'ai le goût de te poser, c'est comment va le tourisme en Haïti présentement? En fait, ce que je peux dire, comme je suis censée en centre touristique à l'université SKEA, et c'est pour le moment, mais c'est très très difficile par rapport avec la situation actuelle du pays, l'insécurité, le kidnapping qui fait rage vraiment, et aussi le problème économique qui est, je pourrais dire, qui est très très difficile en ce moment. Par contre, je pourrais dire qu'actuellement, le secteur est un peu, comment je pourrais dire, c'est un petit peu... ralenti. Ralenti, pas seulement ralenti, parce que depuis 2018... On est stoppé là? Je vais dire ça. Et depuis 2018, par rapport avec tout ce qu'il y avait comme pays nord, la Covid, et actuellement, ensuite on avait la mort de notre président en Haïti, et ça a vraiment affecté le secteur qui est le tourisme. C'est un secteur d'opportunité, mais par contre, pendant toutes les difficultés, ça affecte, quel que soit, je pourrais dire, quel que soit le champ d'activité, soit la restauration, l'hôtellerie, tout ça, ça a un impact vraiment négatif sur le secteur. Alors, la toute dernière fois, j'ai participé à un événement au Scotour et parlez-nous un peu de ce beau projet 50 femmes modèles et inspirantes. Oui. En fait, oui, c'est une initiative que l'IFTH, qui c'est l'initiative des femmes haïtiennes de tourisme, et organise chaque année pour mettre les feux de projecteurs sur des femmes qui ont, je pourrais dire, qui réalisent, qui prennent des initiatives, qui ont un impact par rapport avec le parcours. Vraiment, ça peut aider d'autres jeunes à inspirer. Et l'idée vient, c'est à partir de la COVID-19, où on avait un projet qu'on allait lancer en mars 2020. Mais par contre, vu par rapport avec tout ce qu'on avait arrêté, toutes les activités, on a pu stopper le projet qu'on avait lancé. Et puis à ce moment, j'étais en train de réfléchir pour voir comment on pourrait relancer une autre activité pour permettre qu'on garde, je pourrais dire qu'on garde le rythme. Et puis à ce moment-là, on a pu réfléchir à une initiative de ce genre. On a pu comme on allait au du mois de mai, on a pensé à faire un hommage virtuel. Au début, c'était 42 femmes. Et puis après, on a pu constater que ça avait un impact vraiment positif. Et puis on a dit qu'on pourrait faire 50. Et puis là, maintenant, on a pu lancer les 50 femmes. Et ensuite, après l'aspect virtuel, tellement il y avait des commentaires positifs. Et puis on a trouvé quelqu'un qui nous a conseillé qu'on pourrait faire
une activité présentielle. Et puis à ce moment, on a pu lancer et ça a marché. Et cette année, on a fait la deuxième édition, ça a été vraiment extraordinaire. C'est ça. Vraiment, félicitations. C'était bon. Oui, félicitations parce que c'est vraiment c'est une très belle activité. Et vraiment, nous encourageons la diaspora. Les gens qui disent qu'il ne faut pas venir en Haïti, moi, ça fait 2 mois et demi que je suis en Haïti. Je ne suis pas kidnappée, je suis pas morte. Et je peux dire aussi que la Nadine a été l'une de nos récipiendaires l'année dernière. Oui, merci, oui, c'est vrai. Donc, c'est quoi tu pourrais dire à la diaspora là, qui ne veut pas venir en Haïti parce qu'ils pensent que nous sommes en guerre, qu'ils vont se faire kidnapper dès qu'ils descendent de l'avion? Quel message que tu aurais pour la femme diaspora qui aimerait ça venir en Haïti pendant, je ne sais pas, la fête de fin d'année ou bien peu importe. C'est ça. Oui. En fait, je peux dire que, c'est pas chaque personne a sa manière de réagir à chaque situation. Je veux dire que, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'il y a comme problématique en Haïti, les étrangers rentrent toujours. Et puis nous, les Haïtiens, on laisse le pays. Exact. On dit qu'on ne peut pas rentrer en Haïti, est un pays vraiment difficile, kidnapping, tout ça. Par contre, les étrangers eux-mêmes, ils rentrent. Ils rentrent toujours, malgré tout ce qu'il y a comme difficulté. Moi, j'encourage, je pourrais, comme message, je pourrais encourager et la diaspora justement à s'investir aussi dans le pays parce qu'ils ont leur part, ils ont leur contribution à apporter à la communauté haïtienne. Parce que tout ce qui se passe actuellement en Haïti, je pense que je pourrais dire, je ne vais pas généraliser. Voilà, mais par contre, ils ont leur part aussi. Responsabilité. Voilà, ils ont leur responsabilité, ils ont leur implication à prendre en faveur d'Haïti. Exact. C'est ce qui se passe à travers le monde aussi parce que nous constatons que d'autres pays sont en train de développer leur amour pour leur pays. Par exemple, il y a beaucoup d'Africains qui rentrent dans leur pays et ça vraiment inspiré, ça apporte beaucoup de changements. Et quels sont les problèmes et les défis qui sont liés à ce que vous faites ici? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'insécurité, il y a le kidnapping vraiment qui est un peu atroce parce que si on regarde actuellement à Mortissant, on pourrait traverser pour aller au sud. C'est pas facile, c'est pas accessible. Il y a aussi le nord qui a beaucoup de plages intéressantes, mais c'est pas accessible non plus. Ça veut dire que ça a un impact négatif sur le sport parce que actuellement la République dominicaine a beaucoup de rentrées vraiment par rapport avec le tourisme parce que le tourisme c'est un secteur qui est transversal, c'est un secteur qui a tellement beaucoup d'opportunités que de notre côté, on n'a pas vraiment pas de politique publique pour permettre à ce que le secteur bouge. Et après la Covid, il y a beaucoup d'autres pays qui justement relancent le tourisme. Ça, je pourrais dire que pour Haïti, il n'y a pas vraiment de la Covid. Par contre, à ce moment, on pourrait utiliser une stratégie de faire la promotion pour faire le tourisme local, encourager les gens. Ça, je pense que le ministère du Tourisme pourrait faire ça. Parce que pendant que les autres pays étaient en train de fermer les frontières pour empêcher à ce que la vague de Covid, là maintenant, nous, de notre côté, on pourrait exploiter l'opportunité de faire le tourisme local, d'encourager les gens à faire le tourisme. Alors imagine, il y a un étranger là qui devant son petit écran, il dit « Bon, j'aimerais visiter Haïti, mais qu'est-ce qu'il y a de si sérieux, de si important pour visiter en Haïti ?» Vous allez dire quoi? En fait, il y a beaucoup. Haïti, c'est un pays qui est très riche, riche en termes d'histoire, en termes touristiques, en termes, je pourrais dire, en termes culturels, on est riche. Mais par contre, il n'y a pas vraiment une stratégie justement pour exploiter toutes ces opportunités. Par contre, de notre côté, la République dominicaine, si on regarde, ils inventent des trucs, mais par contre, nous, de notre côté, tout ce qu'on a, c'est naturel. C'est ça. Nous sommes le meilleur, n'est-ce pas? La dernière fois, j'ai apporté des mangues pour une personne. Il faut voir ça. Elle n'a pas mangé ça depuis un bon bout de temps et elle était raffole. C'était beau. Haïti, c'est un pays extraordinaire. Très riche. On est riche à tout point de vue. En termes d'agriculture. Et pourquoi on est si pauvre? Parce que les gens qui dirigent n'ont pas vraiment une vision. On fait pas de politique. Parce qu'on dit,
souvent il faut mettre les personnes à la place qu'il faut. Oui, L'homme exact. qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est C'est-à-dire tout. il y a des gens vraiment qui ne sont pas à la place. Ok, C'est comme ça d'accord. que le pays va comme il va. Mais c'est sûr que ça va changer au nom de Jésus. Ça va changer Exact. parce Oui, que, je crois aussi. Oui. Dieu nous a envoyés sur terre pour On a une mission. une mission. Exact. On est en Haïti, c'est pas une terre maudite, et je veux Non. le dire à tout le monde. Et moi, je me sens C'est bien. une terre Je bénie. suis fier d'être haïtien. D'accord. Oui, c'est une terre bénie. Et à vous, la diaspora, le premier pas. Il Oui, faut faire. il faut faire le premier pas, exact. Et Eunice, je vais te poser une question. En tant que chrétienne, est-ce que tu as un message pour les jeunes femmes chrétiennes qui sont en Haïti et qui disent qu'il n'y a plus d'espoir, il faut laisser le pays pour que ça aille mieux dans leur vie? Quel message que tu donnerais à ces jeunes femmes chrétiennes-là? En fait, comme vous venez de le dire, je suis chrétienne certes, mais par contre d'abord, je pourrais d'abord encourager les jeunes à croire en Dieu, à avoir la foi, et ensuite apprendre le métier, parce que Dieu ne va pas t'aider si toi, vous ne faites pas le premier pas. C'est d'abord, vous priez certes, vous priez Dieu, vous demandez Dieu de vous aider, mais par contre, vous-même de votre côté, vous devez prendre des initiatives. Si par exemple, vous voulez trouver un travail et que vous priez Dieu de me donner un travail, sans faire le pas de faire les démarches, de prendre, d'aller déposer les De faire les CV, CV, de tout les ça, déposer, de oui, faire les exact. démarches, là maintenant vous n'avez pas pu faire le travail. Et il y a un problème aussi, il n'y a pas tellement d'activités. Il y a- D'entreprises ils sont qui un peu- offrent. elles peuvent aussi créer. Bien sûr, parce que de mon côté, et je crois, j'ai terminé en 2016 à l'Université Kiskeya, et puis là maintenant je voulais trouver un stage de faire des études. C'est un peu très très difficile parce que c'est presque 1 an avant de trouver le stage. Et puis après, croyant que j'allais trouver, puisque j'étais à Kiskeya, comme une grande université en Haïti, j'étais à Kiskeya certes, par contre je pourrais dire, bon, je me suis rassurée, je vais trouver un boulot, tout ça. C'était très difficile pour moi. Et puis, de là étant, j'avais continué à faire un cours sur le domaine du tourisme dans les écoles primaires. Et puis à ce moment, j'avais mon grand frère justement qui m'avait conseillé de préférence de créer quelque chose. Et puis à ce moment, j'allais créer quelque chose, certes, mais par contre, je voulais faire une expérience dans les entreprises pour voir comment ça bouge. Ok. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai cherché, j'envoyais des CV, tout ça. Ça ne marchait pas. Et puis ensuite, là, maintenant, j'ai pu lancer, j'avais un projet de Scotour Haïti, j'ai pu lancer et voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas encore de rente en termes de finances, mais par contre, et à ce qu'on a comme notoriété dans le secteur touristique en Haïti, mais ça va permettre que je trouve des opportunités à l'avenir. C'est ça. Bravo! Bravo, Merci. Eunice. Donc, merci beaucoup, Eunice. Est-ce que tu as un dernier mot ou bien c'est... En fait, oui. En fait, j'aurais conseillé les jeunes, surtout les jeunes femmes, à prendre des initiatives. C'est vrai qu'en Haïti, c'est difficile, c'est très très difficile pour le moment, à part tout ce qui se passe dans le pays. Mais par contre, je m'encourage les jeunes à prier Dieu, à avoir la foi, à avoir beaucoup de détermination, de persévérance et aussi d'apprendre davantage, parce qu'il faut apprendre, il faut, je pourrais dire, apprendre des langues, parce que c'est important. Apprendre aussi un métier vraiment qui va permettre à ce que vous pouvez soutenir à vos besoins. C'est ce que je vais dire. Écrire aussi. Oh oui, oui. Écrire. Chanter aussi, n'est-ce pas, La Mathieu? musique, là, en Bon, fait. oui, tout ça, parce que dans chaque secteur, je pourrais dire, c'est vrai que actuellement le pays est difficile, mais dans chaque secteur, il y a une opportunité, il y a des opportunités que, c'est vrai que partout. En fait, dans chaque secteur, les jeunes peuvent déployer leur créativité. C'est ce que je voulais dire. Parce que c'est vrai que j'ai appris, je pourrais dire que un jeune peut apprendre médecine, le droit, tout ça, mais dans chaque secteur, il y a autre chose qu'on peut en termes de créativité. Ensuite, j'aimerais encourager les jeunes à faire beaucoup de recherches. Ça va leur permettre d'avoir, je pourrais dire, ça va leur permettre d'avoir un esprit d'ouverture et de créativité aussi. C'est ça. Merci, Eunice. Merci beaucoup, Eunice. Merci beaucoup, Donc, madame on dit coucou Chancillon. aussi à Amos. Merci, Monsieur Pierre, ça a été un plaisir. Coucou à Amos, coucou à Oui, il ne faut pas oublier Amos. Donc, merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine si Dieu veut. D'accord. No, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it. No, no, I get up, no, 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 I get up.